Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Je suis le frère Shekina Okamo et je suis là pour nous partager la parole de Dieu autour du thème « Les caractéristiques d'un chrétien efficace ». Les caractéristiques d'un chrétien efficace. Nous allons prendre la Bible pour lire un passage de la Bible dans Marc chapitre 3, le verset 13 au verset 15. Marc 3, 13 à 15. Je suis dans la version Semeur. La Bible dit, Marc 3, 13 à 15. La Bible dit ceci, écoutez ce que dit la parole de Dieu. La Bible déclare, plus tard, il monta sur une colline avoisinante, ça parle de Jésus, et appela ceux qu'il voulait, et ils vinrent à lui. Il désigna ainsi 12 hommes qu'il nomma apôtres, et qui devaient être constamment avec lui, et qui devaient être constamment avec lui, et qui devaient être constamment avec lui. Il les envoya annoncer l'évangile avec le pouvoir de chasser les démons. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais nous parler d'un point aujourd'hui, et les autres points, nous allons développer cela au fur et à mesure que nous serons en train d'évoluer pour d'autres séries. Comment, ou bien les caractéristiques d'un chrétien efficace. Lorsqu'on parle de l'efficacité, on parle de l'empreinte. Lorsqu'on parle de l'efficacité, on parle de ce qui produit des effets. On parle de ce qui produit des résultats. C'est ça l'efficacité. Lorsqu'on parle des caractéristiques ou caractères, ça veut dire les marques ou les empreintes. En d'autres termes, on est en train de parler des marques ou des empreintes d'un chrétien qui produit des résultats. Les empreintes ou les marques d'un chrétien qui produit des résultats. Et le premier point que j'aimerais nous partager en ce jour, c'est que premièrement, un chrétien efficace, c'est celui qui, selon le verset 14, sait vivre constamment avec Jésus. C'est une personne qui sait vivre constamment avec Jésus. La précision que nous donne la Bible nous révèle aussi une vérité spirituelle. C'est que la Bible nous parle dans le verset 15, c'est que Jésus les a appelés de vivre constamment avec lui et puis il les a envoyés avec le pouvoir de chasser les démons. Mais voyez ce que la Bible dit. Avant de nous parler du pouvoir de chasser les démons, la Bible parle d'abord du fait que Jésus les a appelés à être constamment avec lui. Avant la mission vient d'abord l'appel à l'intimité. Avant la mission vient d'abord l'appel à développer une vie avec le Seigneur Jésus. J'aimerais dire à un chrétien qui veut être efficace dans ses résultats. J'aimerais parler à un chrétien qui veut être productif dans sa marche parce que Jésus nous a appelés pour être productifs. Et la productivité vient seulement dès lors que l'on développe une vie d'intimité avec le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, tu veux être efficace, tu veux être quelqu'un qui produit les résultats, commence d'abord à développer une vie d'intimité avec le Seigneur Jésus. Et la Bible est en train de nous dire, que Jésus les a envoyés avec le pouvoir de chasser les démons. Lorsque le dictionnaire parle du pouvoir, le pouvoir veut dire l'autorité de commander. L'autorité de commander. Et avant que l'on parle de l'autorité de commander, on parle d'abord d'une vie d'intimité. J'aimerais dire à quelqu'un, avant de commander ou d'avoir l'autorité sur le démon, avant de commander les circonstances, avant de commander les choses au-devant de nous, il faut préalablement avoir une vie d'intimité avec le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, l'autorité spirituelle, ce n'est pas froisser le visage. L'autorité spirituelle, ce n'est pas crier. Mais l'autorité spirituelle, c'est avoir une vie d'intimité. J'aimerais dire à quelqu'un, et lorsqu'on parle de vie d'intimité, on parle de la vie de prière régulière, de la vie de méditation, de la vie de jeûne et de la vie de sanctification. J'aimerais dire à quelqu'un, tu veux être efficace cette année, développe une vie d'intimité avec le Seigneur. Développe une vie où tu viens vivre auprès du Seigneur. Les disciples vivaient constamment auprès de Jésus de manière physique, mais nous nous approchons constamment auprès de Jésus au moyen de la prière. Nous nous approchons constamment auprès de Jésus au moyen de la méditation, d'une vie de sanctification constante. Bien-aimé, tu veux être efficace, productif dans tes résultats. Apprends à développer une vie d'intimité avec le Seigneur. Tu veux produire des résultats. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un, tu ne pourras pas produire des résultats efficaces si tu ne développes pas une vie avec le Seigneur Jésus. Bien-aimés frères dans le Seigneur te dit cette année, si tu veux être efficace en tant que chrétien, développe une vie d'intimité. Il y a d'abord l'appel à l'intimité avant l'appel à la mission. L'appel à une vie de sainteté, à une vie de communion avant de parler d'une vie de mission. Frères et sœurs dans le Seigneur,
Développe une intimité avec lui et tu auras le pouvoir de commander, tu auras l'autorité de commander et tu seras établi. Dieu n'établit pas sans s'appeler auprès de lui. Il les établit apôtres en les appelant auprès de lui. Tu veux que Dieu t'établisse, apprends à venir dans une vie d'intimité avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment et on se revoit la prochaine fois. Merci. Oh mon cœur,